Je défie Solid Mike. Je défie PJ de Body Time. Vous devez certainement vous dire, mais c'est quoi ce Beans? Et en fait, c'est vraiment pas des conneries, hein. Je vais tout vous raconter. Donc je me lève tranquille, comme tous les jours de ma vie. Et comme tous les matins avant d'aller déjeuner, je check ma condition physique. Mais je vois qu'il y a un truc qui cloche, comme si j'avais grossi. Alors je check le bas des abdos car c'est là que je stocke le plus vite. Et RAS... la veine est encore là. Je refais un check-up ketchup et je vois enfin le bug informatique. Je suis voilé en dessous du pec gauche. À droite, sécos. À gauche, gélatineux. Sécos, gélatineux. Inutile de vous dire que cette situation m'a intrigué. Aurais-je mangé trop salé? Ma balance alimentaire déconne? Je pince à droite, il y a 5 mm de peau. Je pince à gauche, il y a 1 cm. Et là, je me dis... mais qu'est-ce qui se putain de passe, Tintin? Bref, pour réfléchir, j'ai pas le temps. Je dois maintenant aller de l'avant. Ah, vous avez vu les gars, c'est pas des lol, hein. J'ai vraiment perdu le côté gauche des abdos, hein. Incroyable, G. Après j'ai plusieurs explications pour expliquer ce phénomène. Vous me dites si vous pensez que c'est n'importe quoi ce que je dis, ou bien si j'ai raison. Faut savoir que j'ai déjà connu un phénomène similaire quand je suis tombé malade et que j'ai eu une méningite en 2016. À l'époque j'avais pas encore commencé YouTube, mais j'ai pris pas mal de photos et je peux vous les afficher en même temps que je vous parle. À l'époque j'ai eu une méningite, d'accord, donc c'est une inflammation des méninges. Il me semble que c'est ce qui enveloppe le cerveau si je dis pas de bêtises. Et ça donne vraiment mal à la tête au maximum là. Pète un plomb, j'avais envie de vomir là. À chaque fois je vomissais toutes les 5 secondes. Je me souviens là, le haricot qui te donne à l'hôpital. Toujours je vomissais, il n'y avait plus rien à vomir. Je vomissais encore. Bon bref, ça c'est un détail. C'était quand j'étais tombé malade. Et vous savez, pour essayer de me soulager, ils m'ont mis d'abord un anti-inflammatoire. Voilà, ils m'ont mis un anti-inflammatoire. Je l'ai pris, ça n'a rien fait. Voilà, c'était vraiment terrible la douleur, hein, vraiment terrible. Je mettrais un bon 7 sur 10 pour cette magnifique douleur. Donc ils ont continué de me mettre des médicaments de plus en plus forts jusqu'à arriver au moment où ils m'ont mis de la morphine. Et sachez que même la morphine, ça m'avait rien fait. J'avais encore mal au crâne, bordel. Je croyais que j'allais clamser. Pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai failli mourir, j'en parle un peu plus précisément. Et en fait, il s'avère que mon abdos avait disparu. En haut à droite, j'avais un abdos qui avait disparu et il était plus là, genre j'étais sécos au max, mais il n'y avait plus l'abdos. Et je pense que c'est dû, je sais pas frère, c'est sûrement détaché, je n'en sais rien. Mais bon, là c'est pas pareil, là c'est pas exactement la même chose, mais je suis en train de revivre un peu ça parce que mon abdos a disparu à nouveau. Je vous explique ma théorie. Le jour où PJ m'a challengé, il a sorti la vidéo des 500 burpees. Ça, mais maintenant j'assume. Je défie Solid Mike, parce que solide comme ça, Je l'ai fait. J'ai fait mes 500 burpees en live. Pour ceux qui ont vu la vidéo, merci de la confirmer en commentaire que j'ai bien fait mes 500 burpees et que j'ai mis 1 heure pour les faire. Ouais, j'ai perdu. Et alors, pour ma défense, je vais dire une chose, d'accord? Toutes les pompes de mes burpees, je les fais sur la pointe des pieds. Donc ce qui fait que sur 500, ça te ralentit énormément, hein. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour ma défense. Mais bon bref, c'est pas le sujet, j'ai perdu. Mais le plus important, c'est que j'ai perdu un abdos. Pourquoi? Et pourquoi je vous parle des burpees d'ailleurs? Quel rapport avec les abdos? En fait, il s'avère qu'à la fin, une fois que j'ai fini mes burpees, c'était du plus dans ma dépense journalière, d'accord, en termes d'activité physique. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon allez, je dois manger 600 calories pour compenser cette heure de burpees. Sachant que j'ai dû en dépenser bien 800 facilement. Donc je me suis permis 600 calories en flocons d'avoine, avec une petite orange et une banane. Et le flocon d'avoine, je l'ai mangé sec, parce que tellement que j'ai la dalle mon pote, que je salive comme un gros kleps quand il s'agit de manger. Je me mets de la merde dans l'assiette, je suis sûr que je salive au maximum. Donc, une fois le défi terminé, j'ai bien mangé, voilà. Et je suis allé me coucher. Et le lendemain, les amis, j'avais tarpin mal aux côtes à gauche, tarpin mal.
Mais je me suis pas dit, ouais, ça va faire un truc ou quoi. Je me suis dit, bon, c'est une courbature classique. Voilà, ça a pu un peu faire progresser mes intercostaux, mon grand dentelé. Tant mieux, tu vois, j'ai mal ici, tant mieux. C'est rare que j'ai mal ici. Si tu souffres, ça veut dire que tu travailles. Sans faire de référence. Donc voilà, j'ai mal, bon, ça finit par passer. Et d'un coup, je me regarde dans le miroir un jour. Et je me rends compte d'un coup que... Oh, c'est flotteux, genre. Quand je saute, regarde. C'est pas pareil qu'à droite. À droite, c'est sécosse de l'espace. Ça bouge pas, t'as vu? Ça bouge pas. Il y a les veines. Mais là, juste à cet endroit où j'ai eu mal, ça bougeote. C'est bizarre. Vraiment bizarre ce soir. Donc ça bougeote et puis voilà, je pense que en fait, j'ai fait une inflammation. Et qu'est-ce qui se passe quand le muscle est inflammé ou quand il saigne? Je pense que le corps envoie du plasma. Je pense que c'est pas de la graisse, mais que c'est du plasma ou de l'eau. C'est une réaction d'autodéfense que mon corps a dû mettre en place pour pallier à cette douleur. Parce qu'en fait, cette douleur, à mon avis, c'était pas une simple courbature, mais plutôt une vraie blessure. Voilà. Et pour compenser, qu'est-ce que fait le corps quand on se blesse, qu'on s'ouvre? Il fait une croûte. Et ben là, parce qu'il s'est fait mal aux muscles, il a envoyé de l'eau ou du plasma ou j'en sais pas trop. Je sais pas, gros. Mais bon, voilà, je voulais vous expliquer à chaud un petit peu ce qui m'arrivait. Je suis pas à plaindre en vrai, regarde, je suis au soleil, torse nu, je suis en train de bronzer. Et c'est pas mal ma vie en fait. Ouais, pourquoi je m'enronne pour des abdos? J'ai pas le droit. Nos anciens, ils ont vécu des choses bien plus pires. Quand je pense à Papy Solide, tu vois, je me dis que j'ai pas le droit de m'arronner. Je le dis, toi, tu es plus enculé que Mussolini et Hitler. Mais je frappe. Boum, 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 boum. Il y en avait un, il avait pris le poignard pour me poignarder. Mais il me tenait comme ça, comment? Je suis retourné à mon quartier et puis je réfléchissais, tu sais, je disais, putain, j'étais dans la rue. Je réfléchissais ce que je devais faire. Je dis, tiens, je vais m'engager dans l'armée. Et ils ont largué les parachutistes. Ce sont les Allemands, tirez-y, tirez, tirez, tirez. Moi, je regardais à droite et à gauche. Ils demandaient, aiuto, aiuto, aiuto. Aide-moi, aide-moi. Mais qu'est-ce que tu voulais faire en ce moment? Tout le monde dit tirer. Et il s'est mis à courir pour se sauver. Boum, ils l'ont tué. Il dit, quand j'ai vu que le vieux, il est tombé par terre, je dis, sauveur, sauve-toi. Et je me suis mis à courir. Moi, je me suis sauvé. Et on me tirait dessus, boum, on me tirait dessus. Et je sentais les balles qui passaient, bim. Il n'y en a pas eu une balle qui m'a touché. J'ai pas le droit de m'arronner. Voilà, et ça me manque de parler avec lui, tu vois. Je voulais tellement qu'il vous raconte d'autres histoires. Mais on l'a confiné au maximum pour pas qu'il chope le virus. Hein. On l'a confiné au maximum pour pas qu'il chope le virus. Donc j'ose même pas l'approcher. J'ose même pas, même si je suis confiné. Je suis compilé, même si je suis confiné à 100%, j'ose pas aller le voir. J'ai pas envie, tu vois, de regretter ensuite et de me dire ouais c'est ma faute, etc. D'ailleurs, PJ, écoute-moi bien, PJ. J'ai un petit défi pour toi, hein, pour me venger. Je vais faire le défi Jump Your Car. Il y avait un hashtag qui circulait sur internet en 2010, il me semble, qui disait White can't jump. Ça veut dire les blancs ne peuvent pas sauter. Je suis pas d'accord. J'ai la peau blanche, mais je saute comme une sauterelle. Et ça mettait des vidéos, tu sais, des blancs qui essaient de sauter des barrières. Oh putain. Et bien aujourd'hui, je vous prouve qu'un blanc va sauter très haut. Il va sauter sur sa voiture. Et moi, je mets au défi tous ceux qui regardent cette vidéo de sauter leur voiture. Vous allez les cabosser, vous allez donner du fric au carrossier. Mais c'est pas grave, on va voir qui va relever le défi. Je sais très bien qu'il y aura personne, parce que personne veut cabosser sa voiture. Du coup, ça fera de moi le vainqueur automatiquement. Automatiquement, par forfait mon pote, parce que je serai le seul à l'avoir fait. Ha! Bon allez, pas plus de blabla. Ça m'a l'air assez dur, hein. Ça fait très longtemps que je me suis pas entraîné à la détente. Et d'ailleurs, si vous voulez une vidéo où je vous explique comment sauter plus haut, entraînement musculation, entraînement à la maison, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Allez, c'est parti. C'est le cirque ici, c'est ça? C'est le cirque, papa. One shot! Mike! Ah, vous avez vu le conditionnement là? Je me suis bien conditionné, je me suis énervé, je me suis frappé. J'ai mis des impulsions, tu as vu, quoi, nerveux là. Et ça a réussi du premier coup. Donc, je défie PJ de Body Time. Je défie Alex Villani
de Body Time. Je défie Manga Workout parce que c'est le sang. Et Kibiki, mon jumeau maléfique. Allez, je vous nomine à tous les 4. Et puis voilà. Allez, bisous les amis.